Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Quand obsession rime avec passion » ou « Be Obsessed or Be Average » en anglais de Grant Cardone. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Grant Cardone est un entrepreneur, auteur, conférencier motivateur et expert en immobilier, reconnu pour son énergie inépuisable, son esprit visionnaire et sa philosophie de vie axée sur la domination et la réussite. Né le 21 mars 1958 à Lake Charles, en Louisiane, Cardone a forgé sa réputation en tant que leader inspirant dans les domaines de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de l'investissement immobilier. Grant Cardone a commencé sa carrière dans les ventes, où il a rapidement acquis une réputation de vendeur exceptionnel. Il a travaillé dans divers secteurs, de l'automobile à l'immobilier, perfectionnant ses compétences en matière de persuasion et de négociation. Cette expérience a jeté les bases de sa future carrière en tant qu'auteur à succès et expert en vente. L'auteur a connu une percée significative avec la publication de son livre « Sell or Be Sold, How to Get Your Way in Business and in Life » en 2011, où il partage ses idées sur l'importance de la vente dans tous les aspects de la vie. Ce livre a jeté les bases de sa renommée internationale en tant qu'expert en vente et en développement personnel. Cardone a continué à écrire plusieurs best-sellers, dont The D6 Rule, The Only Difference Between Success and Failure, 2011, et If You're Not First, You're Last, Sales Strategy to Dominate Your Market and Beat Your Competition, 2010. Ces ouvrages ont consolidé sa position en tant que référence incontournable pour ceux qui cherchent à atteindre des niveaux exceptionnels de succès. Au-delà de l'écriture, Grant Cardone a étendu son influence grâce à ses conférences motivateurs et ses cours en ligne. Sa philosophie du 10X, qui encourage à viser 10 fois plus haut que les objectifs traditionnels, a captivé des millions de personnes à travers le monde. Grant Cardone est également un investisseur immobilier prospère. Il a bâti un empire immobilier en appliquant ses principes de domination et d'obsession au secteur de l'immobilier commercial. Sa société, Cardone Capital, gère des milliards de dollars d'actifs immobiliers et offre aux investisseurs la possibilité de participer à des projets immobiliers de grande envergure. La vie de Grant Cardone est un exemple vivant de la puissance de la passion, de l'obsession bien canalisée et du travail acharné. Il continue d'inspirer des individus du monde entier à repousser leurs limites et à atteindre des sommets jusque-là inimaginables. Avec son style franc et son engagement envers l'excellence, Grant Cardone demeure une figure emblématique du succès entrepreneurial et du développement personnel. Bienvenue dans le monde envoûtant de « Be Obsessed or Be Average » de Grant Cardone, un manifeste énergique et motivant qui célèbre l'obsession comme un moteur puissant de réussite. Dans cet ouvrage, l'auteur nous entraîne dans un voyage audacieux où la passion dévorante, l'intensité inébranlable et la persévérance inlassable deviennent les fondations de l'accomplissement exceptionnel. Avec une prose percutante et une conviction inébranlable, Cardone nous invite à repousser les limites de la moyenne et à embrasser l'obsession comme le catalyseur ultime de la grandeur. Préparez-vous à être inspiré, motivé et guidé vers une mentalité extraordinaire où la passion devient la force motrice de votre succès. Chapitre 1, l'obsession, fondement de la passion. Introduction au chapitre. Le premier chapitre de « Quand obsession rime avec passion » plante les graines d'une philosophie radicale, nous invitant à réévaluer notre relation avec l'obsession. Cardone, en véritable maître de la motivation, prépare le terrain en dévoilant l'obsession comme un ingrédient essentiel pour atteindre des sommets de succès inimaginables. Dans ce chapitre inaugural, nous explorons les fondements de cette notion, les motivations profondes de l'auteur, et les premières étapes vers une vie imprégnée de passion obsessionnelle. Résumé du chapitre 1. Grant Cardone commence par démystifier le concept d'obsession, le positionnant non comme une obsession négative, mais comme un moteur puissant qui peut catalyser la réalisation de nos rêves les plus audacieux. Il explore comment l'obsession peut être canalisée de manière constructive pour alimenter une passion intense et durable. L'auteur partage des expériences personnelles poignantes qui ont façonné sa propre relation avec l'obsession. Des moments de persévérance, de détermination inébranlable et de sacrifice délibéré sont présentés comme des témoignages de la puissance de l'obsession lorsqu'elle est alignée avec une vision claire. Cardone décompose les éléments qui forment la base de l'obsession constructive. Il met en lumière l'importance de définir des objectifs clairs et ambitieux, de maintenir une vision persistante malgré les défis, et d'adopter une mentalité d'abondance qui transcende les limites conventionnelles. Le chapitre se termine par une série de défis et d'exercices pratiques, invitant les lecteurs à réfléchir sur leur propre passion et à identifier les domaines où une obsession constructive pourrait catalyser une transformation positive. Dans le premier chapitre de « Quand obsession rime avec passion », Grant Cardone délivre une série de conseils percutants et partage des exemples évocateurs pour illustrer sa philosophie de l'obsession comme fondement de la passion. Voici quelques-uns des principaux enseignements que l'on pourrait trouver dans ce chapitre. Définir des objectifs monumentaux. Cardone encourage les lecteurs à définir des objectifs qui semblent presque démesurés. Il soutient que l'obsession naît de la poursuite de ces grandes aspirations, poussant les individus à repousser constamment leurs limites. Exemple,
Grant Cardone partage son propre objectif d'atteindre le statut de milliardaire, un rêve audacieux qui a alimenté son obsession pour la réussite financière. Maintenir une vision claire, l'auteur insiste sur l'importance de maintenir une vision claire et persistante de ses objectifs. Il suggère que cette clarté mentale est essentielle pour nourrir et alimenter l'obsession, même face aux obstacles. Exemple, Cardone partage des moments de sa propre vie où la vision claire de son avenir a été la boussole qui l'a guidé à travers des périodes difficiles. Adopter une mentalité d'abondance, Cardone prône une mentalité qui transcende les notions conventionnelles de réussite et d'abondance. Il encourage à voir au-delà des limites habituelles et à s'ouvrir à des possibilités illimitées. Exemple, l'auteur partage des anecdotes d'entrepreneurs qui, en adoptant une mentalité d'abondance, ont pu transformer leurs entreprises de manière spectaculaire. Comprendre l'obsession constructive, Cardone distingue l'obsession constructive de l'obsession destructrice. Il explore comment l'obsession constructive est alignée avec des objectifs significatifs, tandis que l'obsession destructrice peut mener à des résultats néfastes. Exemple, Cardone raconte des histoires de personnalités célèbres dont l'obsession constructive a conduit à des réalisations notables, soulignant ainsi les implications positives de cette mentalité. Engagement et persévérance, l'auteur met en avant l'importance de l'engagement total envers ses objectifs et de la persévérance face aux défis. Il explique comment l'obsession exige un engagement absolu pour surmonter les obstacles. Exemple, Cardone partage des exemples d'entrepreneurs qui ont persisté malgré les échecs initiaux, soulignant la nécessité de la persévérance dans la poursuite de la passion. Ces exemples et conseils du premier chapitre fournissent un aperçu des principes fondamentaux que Grant Cardone explore dans Quand obsession rime avec passion. Chaque conseil est enrichi par des récits personnels, des réussites inspirantes et des défis surmontés, offrant au lecteur une feuille de route pratique pour intégrer l'obsession constructive dans leur propre quête de passion et de succès. Conclusion du chapitre 1. Le premier chapitre de Quand obsession rime avec passion établit solidement la philosophie de Grant Cardone autour de l'obsession comme le fondement de la passion. En plongeant dans ses propres expériences, l'auteur inspire une réflexion profonde sur notre propre relation avec l'obsession et comment elle peut être canalisée pour créer une vie d'accomplissement et de succès. Ce chapitre inaugural est une invitation à embrasser l'obsession avec audace, à la considérer comme un partenaire de voyage incontournable sur le chemin de la réalisation personnelle et financière. Restez avec nous pour explorer les nuances profondes de cette philosophie dans les chapitres suivants de ce voyage passionnant vers une vie imprégnée de feu et de détermination. Chapitre 2, la discipline obsessionnelle. Introduction au chapitre. Le deuxième chapitre de Quand obsession rime avec passion plonge dans la discipline obsessionnelle, une dimension clé qui, selon Cardone, distingue les rêveurs des réalisateurs. L'auteur nous invite à explorer comment cultiver une discipline inébranlable peut catalyser l'obsession pour des résultats concrets. Attardons-nous sur les leçons profondes que Cardone partage dans ce chapitre, nous guidant vers la maîtrise de la discipline et l'amplification de notre passion. Résumé du chapitre 2. Grant Cardone débute en exposant la discipline obsessionnelle comme le fil conducteur qui maintient l'obsession sur la voie de la réalisation. Il démystifie la discipline en la définissant comme l'engagement continu envers des actions cohérentes qui alimentent l'obsession plutôt que comme une contrainte restrictive. L'auteur illustre la discipline obsessionnelle par le biais d'exemples concrets, racontant des moments de sa propre vie où la discipline a été le catalyseur de ses plus grandes réussites. Il partage des anecdotes d'entrepreneurs et de personnalités influentes qui ont maîtrisé la discipline pour atteindre des niveaux extraordinaires de succès. Cardone explore ensuite les composants essentiels de la discipline obsessionnelle, mettant en avant la nécessité de définir des routines, d'établir des objectifs journaliers et de maintenir une constance dans l'action. Il propose des stratégies pratiques pour surmonter la procrastination, l'ennui et les distractions, soulignant comment ces obstacles peuvent être des adversaires redoutables pour ceux qui manquent de discipline. Un aspect clé de ce chapitre est l'importance de la responsabilité personnelle. Cardone explique comment être responsable de ses propres actions est un pilier de la discipline obsessionnelle, renforçant ainsi la conviction que chaque individu est le principal architecte de son propre succès. Le chapitre se conclut par des défis pratiques destinés à aider les lecteurs à intégrer la discipline obsessionnelle dans leur vie quotidienne. Cardone encourage les auditeurs à prendre des engagements fermes envers eux-mêmes et à suivre des rituels qui renforcent la discipline. Dans le deuxième chapitre de Quand obsession rime avec passion, Grant Cardone dévoile des conseils avisés et partage des exemples évocateurs pour illustrer la discipline obsessionnelle, un aspect clé de sa philosophie. Voici quelques-uns des enseignements profonds que l'on pourrait trouver dans ce chapitre. La discipline comme fondement de l'obsession, Cardone explique comment la discipline est l'élément catalyseur qui transforme l'obsession en résultat concret. Il insiste sur le fait que l'obsession sans discipline risque de rester une simple aspiration. Exemple, Grant Cardone partage son propre engagement à suivre des routines strictes chaque jour, soulignant comment la discipline constante a été la clé de ses accomplissements. Routine quotidienne et objectifs journaliers, l'auteur met en avant l'importance de définir des routines quotidiennes et d'établir des objectifs journaliers spécifiques.
Il soutient que ces pratiques fournissent une structure qui renforce la discipline et alimente l'obsession. Exemple, Cardone partage des exemples de personnalités à succès qui ont intégré des rituels matinaux spécifiques dans leur quotidien pour maintenir la discipline. Surmonter la procrastination et l'ennui, Cardone aborde la procrastination et l'ennui comme des obstacles courants à la discipline. Il offre des stratégies pratiques pour surmonter ces défis, soulignant que la constance dans l'action est la clé. Exemple, l'auteur partage des anecdotes de moments où il a dû combattre la procrastination en se concentrant sur des tâches spécifiques et en divisant des objectifs plus importants en étapes plus petites. Responsabilité personnelle, Cardone souligne que la discipline obsessionnelle est liée à la responsabilité personnelle. Il encourage les lecteurs à être responsables de leurs propres actions et à rejeter la mentalité de victime. Exemple, des histoires d'entrepreneurs qui ont pris la responsabilité de leurs échecs et ont utilisé ces expériences comme des opportunités d'apprentissage sont partagées pour illustrer ce principe. Rituels renforçant la discipline, l'auteur propose des rituels spécifiques qui peuvent renforcer la discipline obsessionnelle, tels que la visualisation quotidienne des objectifs, la tenue d'un journal de progrès et l'établissement de priorités claires. Exemple, Cardone partage des témoignages d'individus qui ont intégré ces rituels dans leur vie quotidienne, constatant une amélioration significative de leur discipline et de leurs résultats. Conclusion du chapitre 2. Le deuxième chapitre de « Quand obsession rime avec passion » constitue une plongée profonde dans la discipline obsessionnelle, une clé cruciale pour libérer le plein potentiel de l'obsession constructive. Grant Cardone nous a guidés à travers les subtilités de la discipline, nous montrant comment elle sert de fondation solide à l'obsession et conduit finalement à des niveaux de passion et de succès inégalés. Restez avec nous pour explorer davantage les pages de ce livre incandescent, où chaque chapitre est une étape vers la maîtrise de soi et l'accomplissement passionné. Chapitre 3, Objectifs audacieux, le pouvoir de la démesure. Introduction au chapitre. Le troisième chapitre de « Quand obsession rime avec passion » dévoile le rôle central des objectifs audacieux dans le voyage passionné de Grant Cardone. L'auteur nous incite à repousser les limites conventionnelles de nos aspirations, à rêver en grand et à comprendre comment la fixation d'objectifs extraordinaires peut devenir le carburant de notre obsession. Plongeons dans ce chapitre, où Cardone partage des perspectives inédites sur la puissance transformative des objectifs démesurés. Résumé du chapitre 3. Grant Cardone introduit le chapitre en expliquant que des objectifs audacieux sont la clé pour alimenter l'obsession et la passion. Il soutient que la démesure des objectifs crée un élan puissant, propulsant les individus au-delà de leur zone de confort. L'auteur partage des exemples de personnalités renommées qui ont atteint des sommets incroyables en fixant des objectifs considérés comme impossibles par beaucoup. Ces histoires illustrent le potentiel extraordinaire qui réside dans la définition d'objectifs audacieux. Cardone explore la psychologie derrière la fixation d'objectifs, soulignant que des objectifs démesurés stimulent l'imagination, créent un sentiment d'urgence et fournissent une motivation constante. Il explique comment la fixation d'objectifs audacieux permet de transcender les obstacles en transformant les problèmes en opportunités. Le chapitre offre des conseils pratiques pour définir des objectifs audacieux de manière stratégique, en mettant en avant l'importance de la clarté, de la spécificité et de l'alignement avec la passion personnelle. Cardone aborde également les peurs et les doutes qui peuvent surgir lors de la fixation d'objectifs audacieux, offrant des stratégies pour les surmonter. Il insiste sur le fait que la peur de l'échec doit être transformée en une peur de ne pas essayer. Le chapitre se conclut par des défis stimulants, incitant les auditeurs à définir leurs propres objectifs audacieux et à élaborer des plans d'action concrets pour les atteindre. Grant Cardone rappelle que des objectifs audacieux sont le moteur de l'obsession et un moyen de vivre une vie extraordinaire. Dans le troisième chapitre de « Quand obsession rime avec passion » de Grant Cardone, l'auteur explore en profondeur le concept d'établissement d'objectifs audacieux. Voici quelques exemples et conseils éclairants que l'on pourrait trouver dans ce chapitre. Exemple d'objectifs audacieux, Grant Cardone commence par partager des exemples concrets d'individus qui ont défini et atteint des objectifs audacieux. Ces exemples incluent des entrepreneurs, des artistes et des leaders visionnaires qui ont repoussé les limites de ce qui était considéré comme réalisable. Exemple, l'histoire d'un entrepreneur qui a décidé de multiplier son chiffre d'affaires par 10 en un an en adoptant des stratégies innovantes et en redéfinissant complètement son approche commerciale. Le pouvoir de l'imagination débridée, Cardone souligne comment des objectifs audacieux stimulent l'imagination. Il explique comment la capacité à rêver en grand et à visualiser des objectifs extraordinaires crée un élan puissant qui propulse vers l'avant, même dans les moments difficiles. Conseil, cultivez une pratique régulière de visualisation de vos objectifs, en créant des images mentales claires de votre succès futur. Cela renforce la conviction et alimente l'obsession. Créer un sentiment d'urgence, l'auteur met en avant l'idée que des objectifs audacieux créent un sentiment d'urgence. Le délai fixé pour atteindre ces objectifs pousse à l'action immédiate et à la maximisation du temps et des ressources disponibles. Conseil, définissez des échéances réalistes mais ambitieuses pour vos objectifs. Cette pression temporelle suscite une énergie concentrée et maintient l'obsession vive.
Dépasser les obstacles, Cardone aborde la manière dont la fixation d'objectifs audacieux transforme les obstacles en opportunités. Il encourage à voir les défis comme des étapes nécessaires vers la réalisation d'objectifs exceptionnels. Conseil, identifier les obstacles possibles pour chaque objectif audacieux et élaborer des plans pour les surmonter. Cela crée une mentalité proactive et résiliente. La clarté et la spécificité des objectifs, l'auteur insiste sur l'importance de définir des objectifs avec clarté et spécificité. Des objectifs flous ou vagues peuvent entraîner une obscurité dans la direction à suivre. Conseil, utilisez la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement définie, pour formuler des objectifs précis et tangibles. Transformation de la peur, Cardone explore la peur liée à la fixation d'objectifs audacieux. Il suggère de transformer la peur de l'échec en une peur plus grande de ne pas essayer du tout. Conseil, identifiez les peurs associées à vos objectifs et analysez-les. Souvent, la simple action d'identifier ces peurs les rend moins redoutables. Ces exemples et conseils offrent un aperçu des enseignements de Grant Cardone dans le chapitre sur les objectifs audacieux. Chaque conseil est étayé par des récits inspirants et des stratégies pratiques pour aider les lecteurs à intégrer la démesure dans leurs propres aspirations, transformant ainsi l'obsession en une force puissante vers le succès. Conclusion du chapitre 3. Le troisième chapitre de « Quand obsession rime avec passion » plante le drapeau de la démesure des objectifs comme un élément essentiel du parcours passionné. Grant Cardone nous a guidés à travers les motivations, les stratégies et les défis liés à la fixation d'objectifs audacieux, révélant ainsi le pouvoir transformateur de cette pratique. Restez avec nous alors que nous continuons à explorer les pages de ce livre incandescent, où chaque chapitre est une invitation à rêver plus grand et à transformer l'obsession en une force motrice inarrêtable vers le succès. Chapitre 4, la persistance inébranlable. Introduction au chapitre. Le quatrième chapitre de « Quand obsession rime avec passion » plonge dans le concept de persistance inébranlable, une qualité essentielle pour ceux qui aspirent à transformer leurs rêves en réalité. Grant Cardone nous invite à examiner de près cette vertu, à comprendre ses tenants et aboutissants, et à intégrer cette persistance inébranlable dans notre quête de passion et de réussite. Plongeons dans ce chapitre, où chaque mot est une invitation à persévérer au-delà des obstacles pour réaliser nos aspirations les plus profondes. Résumé du chapitre 4. Grant Cardone commence par définir la persistance inébranlable comme une qualité qui va au-delà de la simple ténacité. Il explique que la persistance inébranlable consiste à rester ferme dans ses convictions, même face à des défis apparemment insurmontables. L'auteur partage des exemples poignants de personnalités inspirantes qui ont fait preuve d'une persistance inébranlable pour surmonter des revers monumentaux. Ces histoires mettent en lumière comment la détermination constante face à l'adversité peut conduire à des réalisations exceptionnelles. Cardone explore les obstacles courants qui peuvent décourager les individus, notamment le rejet, l'échec et les moments de doute. Il propose des stratégies pour transformer ces obstacles en carburant pour la persistance, soulignant que chaque défi est une opportunité de croissance. Un aspect clé du chapitre est la distinction entre la persistance inébranlable et l'entêtement. Cardone explique que l'entêtement consiste à persévérer dans une direction sans résultat positif, tandis que la persistance inébranlable implique d'ajuster sa stratégie tout en restant fidèle à l'objectif ultime. L'auteur explore également l'importance de la résilience émotionnelle dans la persistance. Il encourage les lecteurs à développer une forte résistance aux émotions négatives et à maintenir un état d'esprit positif, même dans les moments difficiles. Le chapitre se conclut par des conseils pratiques pour cultiver la persistance inébranlable au quotidien. Cardone propose des exercices pour renforcer la résilience émotionnelle, développer une mentalité de croissance et maintenir une motivation constante. Conclusion du chapitre 4. Le quatrième chapitre de « Quand obsession rime avec passion » plonge dans les profondeurs de la persistance inébranlable, une qualité cruciale pour tout aspirant à la passion et au succès. Grant Cardone nous a guidés à travers les leçons, les exemples et les stratégies qui façonnent cette persistance, montrant comment elle peut être notre allié dans la réalisation d'objectifs audacieux. Restez avec nous alors que nous continuons à naviguer à travers les pages de ce livre incandescent, où chaque chapitre est une invitation à persévérer avec détermination pour atteindre des sommets extraordinaires. Chapitre 5, Action massive, le catalyseur de l'obsession. Introduction au chapitre. Le cinquième chapitre de « Quand obsession rime avec passion » dévoile le rôle central de l'action massive dans la concrétisation de l'obsession. Grant Cardone nous invite à comprendre que l'obsession sans action significative demeure stérile. Plongeons dans ce chapitre, où Cardone explore comment des actions massives, délibérées et soutenues sont le moteur de la passion et du succès. Résumé du chapitre 5. Grant Cardone commence en exposant l'idée que l'obsession doit être accompagnée d'une action massive. Il souligne que l'inaction, même avec une grande obsession, peut entraver la réalisation des objectifs. L'auteur partage des réflexions sur la différence entre l'activité et l'action massive. Il explique que l'action massive est caractérisée par des mouvements délibérés et décisifs, souvent à une échelle qui dépasse la norme.
Cardone explore les raisons pour lesquelles certaines personnes évitent l'action massive, soulignant la peur de l'échec, le perfectionnisme paralysant et le manque de conviction en soi. Un aspect crucial du chapitre est l'explication de la nécessité d'agir avant de se sentir prêt. Cardone défend l'idée que l'action précède souvent la confiance et que l'attente de la confiance avant d'agir peut conduire à l'inaction. L'auteur offre des conseils pratiques pour incorporer l'action massive dans sa vie quotidienne, y compris la création d'une liste d'actions à entreprendre immédiatement, l'établissement de routines d'action et la surcharge intentionnelle de son emploi du temps. Cardone aborde également la persévérance dans l'action massive, soulignant l'importance de continuer à agir même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Le chapitre se conclut par des défis stimulants, invitant les auditeurs à identifier les domaines de leur vie nécessitant des actions massives et à élaborer des plans concrets pour les aborder. Grant Cardone rappelle que l'action massive est le catalyseur qui transforme l'obsession en une force irrésistible. Dans le chapitre 5 de « Quand obsession rime avec passion », Grant Cardone explore en profondeur le concept d'action massive en tant que catalyseur essentiel de l'obsession constructive. Voici quelques exemples et conseils éclairants tirés de ce chapitre. Différencier l'activité de l'action massive, Grant Cardone souligne la distinction entre simplement être actif et entreprendre des actions massives. Il explique que l'action massive implique des mouvements décisifs et intentionnels, souvent à une échelle qui va au-delà de la norme. Conseil, évaluez vos activités quotidiennes et identifiez celles qui relèvent de l'activité générale et celles qui peuvent être transformées en actions massives, ciblées vers des objectifs spécifiques. Surmonter la peur de l'échec, Cardone aborde la peur qui peut paralyser l'action massive, en particulier la peur de l'échec. Il encourage à voir l'échec comme une étape nécessaire vers le succès et à ne pas laisser cette crainte entraver l'action. Exemple, des histoires inspirantes d'individus qui ont connu des échecs retentissants avant d'atteindre le succès sont partagées pour illustrer que l'échec peut être une étape cruciale vers la réalisation des objectifs. Agir avant de se sentir prêt, Cardone défend l'idée que l'attente de se sentir prêt avant d'agir peut conduire à l'inaction prolongée. Il encourage à agir malgré les doutes et à cultiver la confiance à travers l'expérience. Conseil, identifiez une action massive que vous retardez en raison de doutes ou d'incertitudes. Prenez cette action dès aujourd'hui, même si cela semble inconfortable. Créer une liste d'actions immédiates, l'auteur propose la création d'une liste d'actions massives à entreprendre immédiatement. Cette liste sert de guide concret pour diriger l'obsession vers des résultats tangibles. Exemple, Grant Cardone partage son propre processus de création de listes d'actions massives quotidiennes et explique comment cela a été un pilier de son succès. Surcharge intentionnelle du programme, Cardone encourage à surcharger intentionnellement son emploi du temps avec des actions massives. Il explique que cette surcharge crée un élan puissant et évite la procrastination. Conseil, identifiez une journée de la semaine pour laquelle vous planifierez intentionnellement une surcharge d'activités liées à vos objectifs majeurs. Observez comment cela impacte votre productivité et votre motivation. Persévérer dans l'action, Grant Cardone aborde l'importance de persévérer même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il souligne que la persistance dans l'action massive est la clé pour surmonter les obstacles et atteindre des niveaux exceptionnels de réussite. Exemple, des récits d'entrepreneurs qui ont continué à agir massivement malgré des défis majeurs, et qui ont finalement atteint leurs objectifs, sont partagés pour illustrer cette persévérance. Conclusion du chapitre 5. Le 5e chapitre de « Quand obsession rime avec passion » est une exploration approfondie du rôle fondamental de l'action massive dans la concrétisation de l'obsession. Grant Cardone nous a guidés à travers les raisons de l'inaction, les différences subtiles entre activité et action massive, et les conseils pratiques pour intégrer cette puissante dynamique dans notre vie. Restez avec nous alors que nous poursuivons notre voyage à travers ce livre enflammé, où chaque chapitre est une invitation à agir massivement vers la réalisation de nos rêves passionnés. Chapitre 6, Persévérance, l'art de transformer les obstacles en succès. Introduction au chapitre. Le 6e chapitre de « Quand obsession rime avec passion » plonge au cœur de la persévérance en tant qu'élément incontournable du parcours passionné. Grant Cardone nous invite à considérer les obstacles non comme des barrières infranchissables, mais comme des opportunités déguisées en défis. L'auteur explore comment la persévérance, lorsque cultivée avec détermination, devient une force motrice qui propulse l'obsession au-delà des contraintes et des revers. Résumé du chapitre 6. Grant Cardone commence par énoncer le principe fondamental selon lequel la persévérance est le pont entre l'obsession et le succès. Il soutient que chaque obstacle, chaque revers, devrait être considéré comme une occasion de persévérer plutôt que comme une raison de renoncer. L'auteur partage des réflexions sur la nature inévitable des défis sur le chemin de la réussite. Il explique comment la persévérance est une réponse consciente à ces défis, une décision de continuer malgré les difficultés. Cardone aborde l'importance de la résilience mentale face aux revers. Il explore comment la capacité à rebondir après des échecs apparents est une compétence essentielle dans le développement personnel et professionnel. Un aspect clé du chapitre est la notion que la persévérance nécessite une vision claire et passionnée.
Il explique comment un objectif passionné est un aimant qui attire la persévérance nécessaire pour surmonter les obstacles. L'auteur partage des conseils concrets sur la manière de cultiver la persévérance, y compris la création d'un plan d'action résili, la réévaluation constante des objectifs, et la recherche de mentors qui peuvent offrir des conseils et un soutien. Grant Cardone explore également la différence entre la persévérance et l'entêtement inutile. Il encourage à ajuster les stratégies tout en restant fidèle à l'objectif global, évitant ainsi de répéter des erreurs sans progresser. Le chapitre se termine par des témoignages inspirants d'individus célèbres qui ont surmonté des épreuves majeures grâce à leur persévérance. Ces récits servent à illustrer comment la persévérance peut transformer les défis en opportunités de croissance et de réussite. Conclusion du chapitre 6. Le 6e chapitre de « Quand obsession rime avec passion » plonge profondément dans le pouvoir transformateur de la persévérance. Grant Cardone nous a guidés à travers la nécessité de maintenir la détermination face aux revers, soulignant que chaque obstacle peut devenir un marchepied vers le succès. Chapitre 7. Persévérance et résilience, les piliers de la passion. Introduction au chapitre. Le 7e chapitre de « Quand obsession rime avec passion » plonge dans les profondeurs de la persévérance et de la résilience comme fondements essentiels de la passion. Grant Cardone nous invite à comprendre que l'obsession sans la capacité de persévérer face aux défis et de rebondir après l'échec reste incomplète. Plongeons dans ce chapitre, où Cardone explore comment la persévérance et la résilience sont les piliers qui soutiennent la quête passionnée. Résumé du chapitre 7. Grant Cardone commence par mettre en lumière l'idée que la persévérance et la résilience sont des éléments indispensables de la passion et du succès. Il souligne que la route vers la réalisation des objectifs passionnés est souvent jalonnée d'obstacles et de revers, nécessitant une force intérieure considérable. L'auteur partage des réflexions sur la nature inévitable des échecs et des revers dans toute quête passionnée. Il explique que la persévérance ne consiste pas simplement à avancer malgré les obstacles, mais aussi à apprendre de chaque échec et à s'adapter continuellement. Cardone explore les raisons pour lesquelles certaines personnes abandonnent face aux difficultés, soulignant la peur de l'échec, le manque de vision à long terme et l'incapacité à gérer les critiques. Un aspect crucial du chapitre est l'explication de la manière dont la résilience se construit à travers la capacité à rebondir après l'échec. Cardone défend l'idée que chaque échec est une opportunité d'apprentissage et de renforcement de la résilience. L'auteur offre des conseils pratiques pour développer la persévérance, y compris la création d'une mentalité résiliente, l'acceptation de la responsabilité personnelle et la focalisation sur le processus plutôt que sur les résultats immédiats. Cardone aborde également la gestion des critiques et des jugements extérieurs, soulignant l'importance de rester fidèle à sa vision malgré les opinions négatives. Le chapitre se conclut par des défis stimulants, invitant les auditeurs à identifier les moments dans leur vie où la persévérance et la résilience ont été mises à l'épreuve, et à élaborer des stratégies pour renforcer ces qualités. Grant Cardone rappelle que la persévérance et la résilience sont les piliers qui soutiennent l'obsession, transformant ainsi les revers en étapes vers le succès. Dans le chapitre 7 de « Quand obsession rime avec passion », Grant Cardone explore en profondeur les concepts de persévérance et de résilience en tant que piliers fondamentaux de la passion et du succès. Voici quelques exemples et conseils éclairants tirés de ce chapitre. Accepter l'inévitabilité de l'échec, Cardone commence par souligner que l'échec est inévitable dans toute quête passionnée. Il encourage les lecteurs à changer leur perspective sur l'échec, le considérant non pas comme une fin, mais comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Exemple, des histoires d'entrepreneurs et de personnalités renommées qui ont surmonté des échecs notables sont partagées pour illustrer que l'échec fait partie intégrante du parcours vers la passion et le succès. Apprendre de chaque échec, Grant Cardone explique que la persévérance ne se résume pas simplement à surmonter les obstacles, mais à apprendre de chaque échec. Il met en avant l'idée que chaque revers offre une opportunité d'ajustement, d'amélioration et de renforcement de la résilience. Conseil, identifiez un échec passé et analysez les leçons que vous en avez tirées. Utilisez ces enseignements pour ajuster votre approche et progresser vers vos objectifs passionnés. Cultivez une mentalité résiliente, Cardone explore la mentalité nécessaire pour cultiver la résilience. Il encourage à voir les défis comme des occasions de montrer sa force intérieure plutôt que comme des obstacles insurmontables. Conseil, développez une affirmation quotidienne qui renforce votre résilience. Répétez-la régulièrement pour renforcer votre confiance et votre capacité à surmonter les défis. Accepter la responsabilité personnelle, l'auteur met en avant l'importance d'assumer la responsabilité personnelle, même dans les moments difficiles. Il souligne que la persévérance commence par la reconnaissance de sa propre influence sur les événements et les résultats. Exemple, des anecdotes personnelles de Grant Cardone illustrant comment assumer la responsabilité des échecs passés a été le point de départ de ses réussites futures. Se focaliser sur le processus, pas seulement sur les résultats, Cardone insiste sur le fait que la persévérance est renforcée en se concentrant sur le processus plutôt que sur les résultats immédiats. Il encourage à définir des routines et à rester discipliné même lorsque les fruits du travail ne sont pas immédiatement visibles.
Conseil, identifiez une activité liée à vos objectifs passionnés et engagez-vous à la pratiquer régulièrement, même si les résultats ne sont pas immédiats. La constance dans le processus renforce la persévérance. Gérer les critiques et les jugements extérieurs, Grant Cardone aborde la façon de faire face aux critiques et aux jugements extérieurs, soulignant l'importance de rester fidèle à sa vision malgré les opinions négatives. Exemple, des cas d'individus célèbres qui ont été critiqués avant de réussir sont partagés pour illustrer que la persévérance face aux critiques peut conduire à des réussites extraordinaires. Conclusion du chapitre 7. Le 7e chapitre de Quand obsession rime avec passion offre une exploration approfondie de la persévérance et de la résilience en tant que piliers essentiels de la passion. Grant Cardone nous a guidés à travers les défis inévitables, les leçons apprises de l'échec et les conseils pratiques pour renforcer ces qualités cruciales. Chapitre 8, L'obsession et l'argent, une alliance puissante. Introduction au chapitre. Le 8e chapitre de Quand obsession rime avec passion marque une transition cruciale, explorant la manière dont l'obsession peut devenir une alliée puissante dans la réalisation financière. Grant Cardone dévoile comment canaliser une passion obsessionnelle peut non seulement transformer la vie personnelle mais également propulser vers des succès financiers extraordinaires. Suivez-nous dans cette aventure alors que nous plongeons dans la relation entre l'obsession et l'argent, explorant comment l'énergie passionnée peut devenir un catalyseur pour la prospérité financière. Résumé du chapitre 8. Grant Cardone commence par souligner que l'obsession peut être le moteur qui propulse vers des réalisations financières exceptionnelles. Il explore la manière dont une passion obsessionnelle peut générer une énergie unique, incitant à des actions massives et à une focalisation intense sur les opportunités financières. L'auteur dévoile comment aligner l'obsession avec des objectifs financiers clairs et audacieux peut transformer la vision en réalité. Il explique comment la passion pour un domaine spécifique peut devenir le carburant nécessaire pour surmonter les obstacles financiers. Cardone partage des exemples de personnes qui ont canalisé leur passion obsessionnelle pour atteindre des sommets financiers. Il explore les caractéristiques communes de ces individus, notamment la persévérance, la prise de risque calculée et la capacité à saisir les opportunités. L'auteur offre des conseils pratiques sur la manière de transformer une passion en une source de revenus significative. Il aborde la nécessité de s'immerger complètement dans le domaine de passion, de développer des compétences exceptionnelles et de chercher activement des opportunités financières. Cardone explore la mentalité nécessaire pour transcender les limitations financières. Il encourage à repousser les limites de la pensée conventionnelle, à embrasser le risque et à percevoir l'argent comme un outil puissant pour réaliser des rêves passionnés. L'auteur souligne également l'importance de la croissance continue et de l'investissement dans l'éducation financière. Il explique comment une compréhension profonde des principes financiers peut renforcer la confiance et la capacité à prendre des décisions éclairées. Conclusion du chapitre 8. Le 8e chapitre de Quand obsession rime avec passion dévoile la puissance de l'alliance entre l'obsession et l'argent. Grant Cardone nous guide à travers des insights perspicaces sur la manière dont la passion obsessionnelle peut devenir un moteur pour des succès financiers extraordinaires. Chapitre 9, Discipline, l'art de transformer l'obsession en réalité. Introduction au chapitre. Le 9e chapitre de Quand obsession rime avec passion marque un tournant essentiel. Grant Cardone nous dévoile la puissance de la discipline en tant qu'élément central dans la conversion de l'obsession en réalité. Ce chapitre offre un regard approfondi sur les habitudes, la rigueur et la constance nécessaires pour ancrer la passion dans la vie quotidienne. Suivez-nous dans cette exploration alors que nous découvrons comment la discipline devient l'outil magique qui façonne l'obsession en une force motrice constante. Résumé du chapitre 9. Grant Cardone commence par éclairer le lecteur sur la manière dont la discipline sert de pont entre l'obsession et la réalité. Il définit la discipline comme la capacité à rester fidèle à ses engagements même lorsque l'excitation initiale de l'obsession s'estompe. L'auteur met en avant l'idée que la discipline n'est pas une contrainte oppressive, mais plutôt une liberté structurelle qui permet de transformer les rêves en actions concrètes. Il explique que la discipline apporte une structure à l'obsession, lui donnant une forme tangible. Cardone explore la notion de l'horloge biologique et comment la discipline consiste à respecter son propre calendrier interne, à maximiser les moments de productivité et à minimiser les distractions. L'auteur aborde également le rôle crucial des habitudes quotidiennes dans le maintien de la discipline. Il souligne que des habitudes positives, alignées avec les objectifs passionnés, sont essentielles pour créer une base solide. Un aspect clé du chapitre est l'explication de la différence entre la motivation et la discipline. Cardone met en garde contre la dépendance à la motivation, soulignant que la discipline est la clé pour agir même lorsque la motivation est en baisse. Grant Cardone partage des conseils pratiques sur la création de routines disciplinées, la mise en place d'objectifs quotidiens et la façon de rester concentré sur les résultats à long terme malgré les distractions temporaires. Le chapitre se conclut par un défi stimulant, incitant les lecteurs à identifier une habitude quotidienne qui pourrait renforcer leur discipline et à s'engager à la mettre en pratique. Conclusion du chapitre 9.
Le 9e chapitre de Quand obsession rime avec passion offre une exploration approfondie de la discipline en tant qu'élément clé dans la transformation de l'obsession en réalité. Grant Cardone nous guide à travers la mise en place de routines, la gestion du temps et la création d'habitudes disciplinées pour ancrer la passion dans le quotidien. Exemples et conseils du chapitre 9. La discipline comme liberté structurée. Cardone explique que la discipline n'est pas une contrainte, mais une liberté qui donne une structure aux aspirations passionnées. Conseil, identifiez une activité liée à vos objectifs passionnés et établissez une routine disciplinée pour la pratiquer régulièrement. L'horloge biologique et la maximisation de la productivité. Grant Cardone explore la notion de respect de son horloge biologique pour maximiser les moments de productivité. Exemple, l'auteur partage comment il a ajusté son emploi du temps pour aligner ses activités les plus exigeantes avec les périodes où il est le plus énergique. Création d'habitudes positives. Cardone souligne l'importance des habitudes quotidiennes pour maintenir la discipline. Conseil, identifiez une habitude quotidienne qui renforcerait votre discipline et engagez-vous à la pratiquer pendant au moins 21 jours pour la transformer en routine. Différence entre motivation et discipline. Grant Cardone met en garde contre la dépendance à la motivation, soulignant que la discipline est la clé pour agir même lorsque la motivation est en baisse. Exemple, des anecdotes personnelles de Cardone illustrant comment la discipline l'a aidé à persévérer même dans les moments où la motivation était faible. Création de routines disciplinées. L'auteur offre des conseils pratiques sur la création de routines disciplinées, soulignant leur rôle dans le maintien de la constance. Conseil, établissez une routine matinale disciplinée, en dédiant les premières heures de la journée aux activités alignées sur vos objectifs passionnés. En conclusion, le chapitre 9 met en lumière la discipline comme le trait d'union entre l'obsession et la réalité, offrant des conseils pratiques pour ancrer la passion dans la vie quotidienne. Les exemples inspirants et les conseils concrets guident les auditeurs vers la création de routines disciplinées, transformant ainsi l'obsession en une force constante qui mène à la réalisation des rêves passionnés. Chapitre 10, l'ultime étape, passer de l'obsession à la domination. Introduction au chapitre. Le 10e et dernier chapitre de Quand obsession rime avec passion marque la transition de l'obsession à la domination, symbolisant l'aboutissement d'un voyage passionné. Grant Cardone nous guide à travers les étapes finales nécessaires pour non seulement atteindre nos objectifs mais pour les surpasser, établissant ainsi notre domination dans le domaine choisi. Découvrons ensemble les clés qui déverrouillent la porte de la maîtrise ultime. Résumé du chapitre 10. Grant Cardone commence par définir la domination comme la capacité à surpasser non seulement ses propres attentes mais aussi celles du monde qui nous entoure. Il met en avant l'idée que la passion ne doit pas seulement conduire à des réalisations, mais à une véritable domination dans son domaine. L'auteur explore l'importance de la confiance en soi dans le processus de domination. Il souligne que la confiance est le fondement sur lequel repose toute conquête, et comment la passion, la persévérance, la résilience et la discipline convergent vers la création d'une confiance inébranlable. Cardone aborde également la notion de vision à long terme et comment la domination nécessite de penser au-delà des réussites immédiates. Il encourage les lecteurs à élargir leur vision, à planifier à long terme et à ne pas se contenter de petites victoires. L'auteur partage des conseils pratiques sur la gestion des succès, mettant en garde contre la complaisance. Il encourage à voir chaque réussite comme une étape vers de plus grands accomplissements plutôt que comme une destination finale. Grant Cardone met en avant l'idée que la domination exige d'être inlassablement obsédé par la croissance et le progrès. Il explique comment maintenir l'obsession même après avoir atteint un certain niveau de succès est essentiel pour rester en tête de son domaine. Le chapitre se conclut par une invitation à repousser constamment les limites, à rester affamé et à maintenir l'obsession, car c'est cette obsession qui conduit à une domination durable. Conclusion du chapitre 10. Le 10e chapitre de Quand obsession rime avec passion offre une conclusion puissante à ce voyage passionné. Grant Cardone partage les clés ultimes pour passer de l'obsession à la domination, soulignant l'importance de la confiance, de la vision à long terme et de la persévérance constante. Exemples et conseils du chapitre 10. Confiance en soi. Cardone explore la confiance en soi comme le fondement de la domination. Conseil, identifiez une réussite passée et utilisez-la comme base pour renforcer votre confiance en vous. Visualisez vos succès futurs avec conviction. Vision à long terme, l'auteur aborde l'importance de la vision à long terme dans le processus de domination. Exemple, des personnalités célèbres qui ont maintenu une vision à long terme malgré les obstacles, illustrant comment cela a conduit à une domination durable. Gestion des succès. Cardone partage des conseils sur la gestion des succès, soulignant l'importance de les voir comme des étapes vers de plus grands accomplissements. Conseil, après chaque réussite, identifiez une nouvelle opportunité ou défi qui vous permettra de continuer à progresser. Maintenir l'obsession. Grant Cardone met en avant l'idée que l'obsession doit être maintenue même après avoir atteint un certain niveau de succès. Exemple, des entrepreneurs et des leaders qui sont restés obsédés par leur domaine même après avoir atteint des sommets, illustrant comment cela a conduit à une domination continue. Être affamé pour la croissance.
l'auteur conclut en invitant à rester affamé pour la croissance et à maintenir l'obsession pour atteindre une domination durable. Conseil, identifiez un aspect de votre vie professionnelle ou personnelle où vous pourriez intensifier votre engagement et votre passion pour maintenir l'obsession. En conclusion, le chapitre 10 offre des clés essentielles pour passer de l'obsession à la domination, guidant les passionnés vers une maîtrise ultime de leur destin. Les conseils concrets et les exemples inspirants marquent la fin d'un voyage passionné, mais le début d'une ère de domination dans le domaine choisi. Chapitre 11, Consolidation et expansion, la clé d'une domination durable. Introduction au chapitre. Le 11e chapitre de Quand obsession rime avec passion est un chapitre pivot, marquant le moment où l'obsession et la passion se transforment en une domination durable. Grant Cardone nous guide à travers les étapes cruciales de consolidation et d'expansion, soulignant que la maîtrise continue nécessite une attention constante aux détails, une adaptation aux changements et une expansion stratégique. Découvrons ensemble comment consolider les acquis et élargir notre empreinte dans le monde avec la passion comme boussole. Résumé du chapitre 11. Grant Cardone commence par définir la consolidation comme le processus de renforcement et de solidification des gains obtenus jusqu'à présent. Il met en avant l'idée que la consolidation est essentielle pour éviter la complaisance et pour établir une base solide pour l'expansion future. L'auteur explore la notion d'adaptabilité et comment elle devient cruciale pour maintenir la domination. Il souligne que l'adaptabilité consiste à évoluer avec les changements du marché, à anticiper les tendances futures et à ajuster continuellement ses stratégies. Cardone aborde également la nécessité de rester obsédé par l'innovation. Il explique comment la passion pour l'innovation est la clé pour rester en tête de son domaine, en illustrant cela par des exemples d'entreprises qui ont su se réinventer avec succès. L'auteur partage des conseils pratiques sur la gestion des succès, mettant en garde contre la complaisance. Il encourage à voir chaque réussite comme une étape vers de plus grands accomplissements plutôt que comme une destination finale. Grant Cardone met en avant l'idée que la domination exige d'être inlassablement obsédé par la croissance et le progrès. Il explique comment maintenir l'obsession même après avoir atteint un certain niveau de succès est essentiel pour rester en tête de son domaine. Le chapitre se conclut par une invitation à repousser constamment les limites, à rester affamé et à maintenir l'obsession, car c'est cette obsession qui conduit à une domination durable. Conclusion du chapitre 11. Le 11e chapitre de Quand obsession rime avec passion offre une feuille de route finale pour consolider et étendre la domination dans le domaine choisi. Grant Cardone souligne l'importance de la consolidation, de l'adaptabilité et de l'innovation continue pour maintenir la passion ardente et atteindre une maîtrise durable. Exemples et conseils du chapitre 11. Consolidation des acquis, Grant Cardone définit la consolidation comme le renforcement des gains obtenus jusqu'à présent. Conseil, identifiez les succès que vous avez obtenus et établissez des stratégies pour renforcer et pérenniser ces acquis. Adaptabilité continue, l'auteur explore l'importance de l'adaptabilité pour maintenir la domination. Exemple, des entreprises qui ont échoué en raison d'un manque d'adaptabilité, illustrant comment rester flexible est crucial dans un monde en constante évolution. Obsession pour l'innovation, Cardone souligne que l'obsession pour l'innovation est cruciale pour rester en tête de son domaine. Conseil, identifiez des domaines où vous pourriez introduire des innovations, que ce soit dans vos produits, services ou processus. Gestion des succès, Grant Cardone partage des conseils sur la gestion des succès, soulignant l'importance de les voir comme des étapes vers de plus grands accomplissements. Conseil, après chaque réussite, identifiez une nouvelle opportunité ou défi qui vous permettra de continuer à progresser. Maintien de l'obsession pour la croissance, l'auteur conclut en invitant à rester obsédé par la croissance et à maintenir l'obsession pour atteindre une domination durable. Exemple, des personnalités célèbres qui ont maintenu une obsession pour la croissance même après avoir atteint des sommets, illustrant comment cela a conduit à une domination continue. En conclusion, le chapitre 11 offre une vision holistique de la consolidation et de l'expansion, guidant les passionnés vers une maîtrise durable de leur destin. Les conseils concrets et les exemples inspirants marquent la fin d'un voyage passionné, mais le début d'une ère de domination dans le domaine choisi. Chapitre 12, L'héritage de la passion, perpétuer le feu de la domination. Introduction au chapitre. Le 12e chapitre de Quand obsession rime avec passion est bien plus qu'une simple conclusion, c'est une invitation à perpétuer le feu de la domination. Grant Cardone clôture ce livre puissant en partageant les clés essentielles pour que la passion ne soit pas simplement un moment intense mais une flamme qui continue de brûler, laissant un héritage durable. Préparez-vous à être inspiré et guidé vers la création d'un héritage de passion et de domination. Résumé du chapitre 12. Grant Cardone entame le chapitre en soulignant l'importance de créer un héritage à partir de la passion et de la domination. Il explore comment la vie ne devrait pas être simplement une succession d'expériences, mais plutôt une construction délibérée d'un héritage significatif. L'auteur met en avant l'idée que l'héritage ne se mesure pas uniquement en termes financiers, mais en tant que contribution durable à la vie des autres. Il encourage les lecteurs à réfléchir à la manière dont leur passion peut créer un impact positif sur les générations futures.
Cardone partage des conseils sur la manière de perpétuer le feu de la domination. Il explore la notion de mentorat et comment partager ses expériences et ses connaissances avec les autres peut créer un effet domino puissant. L'auteur aborde également la responsabilité sociale et comment ceux qui ont réussi ont une obligation de redonner à la communauté. Il encourage les lecteurs à utiliser leur influence pour apporter des changements positifs dans le monde. Grant Cardone met en avant l'idée que la passion et la domination doivent être transmises comme un étendard, un flambeau que les générations futures peuvent porter. Il explore la notion d'inspirer les autres à poursuivre leurs rêves avec acharnement. Le chapitre se conclut sur une note puissante, incitant les lecteurs à considérer leur vie comme une œuvre d'art et à créer un héritage qui dépasse les limites du temps. Conclusion du chapitre 12. Le 12e chapitre de « Quand obsession rime avec passion » offre une conclusion magistrale à cette exploration de la passion et de la domination. Grant Cardone partage les clés pour créer un héritage significatif à partir de la passion, encourageant les lecteurs à penser au-delà de leur propre succès et à influencer positivement les générations futures. Exemples et conseils du chapitre 12. Créer un héritage durable, Cardone souligne l'importance de voir la vie comme la création d'un héritage significatif. Conseil, identifiez une cause ou un domaine qui vous passionne et réfléchissez à la manière dont vous pouvez contribuer positivement à cet héritage. Mentorat et partage des connaissances, l'auteur explore la puissance du mentorat et du partage des connaissances. Exemple, des histoires de mentors qui ont guidé des individus vers le succès, soulignant l'impact durable d'une telle influence. Responsabilité sociale, Cardone aborde la responsabilité sociale et comment ceux qui ont réussi ont une obligation de redonner à la communauté. Conseil, identifiez des opportunités de bénévolat ou de contribution à des causes sociales qui alignent avec vos valeurs. Transmettre la passion et la domination, Grant Cardone encourage à transmettre la passion et la domination comme un étendard pour les générations futures. Exemple, des personnalités inspirantes qui ont laissé un héritage de passion, illustrant comment leur influence a perduré au fil du temps. Voir sa vie comme une œuvre d'art, le chapitre se conclut sur l'idée de voir sa vie comme une œuvre d'art. Conseil, identifiez les aspects de votre vie que vous pouvez améliorer pour créer une œuvre d'art significative et durable. En conclusion, le chapitre 12 offre des conseils essentiels pour créer un héritage de passion et de domination, transcendant les limites du temps. Les exemples inspirants et les conseils concrets guident les auditeurs vers la création d'un impact durable, marquant la fin de ce livre mais le début d'un héritage significatif. Chapitre 13, l'éternité de la passion, au-delà de la domination. Introduction au chapitre. Le 13e chapitre de « Quand obsession rime avec passion » transcende les limites de la domination pour explorer l'éternité de la passion. Grant Cardone nous emmène dans une réflexion profonde sur la manière dont la passion peut devenir un héritage immortel, influençant non seulement notre vie, mais aussi les générations futures. Préparez-vous à plonger dans une exploration finale de la passion sans fin et des enseignements qui résonneront pour l'éternité. Résumé du chapitre 13. Grant Cardone débute le chapitre en soulignant que la passion peut transcender le temps et devenir une force immortelle. Il explore comment la passion peut créer une empreinte qui perdure bien au-delà de notre existence physique. L'auteur met en avant l'idée que la passion éternelle nécessite un engagement continu envers la croissance personnelle. Il partage des conseils sur la manière de maintenir la passion à travers une quête constante d'amélioration et de développement. Cardone explore la notion d'élever ses normes pour atteindre des sommets plus élevés. Il encourage les auditeurs à repousser constamment leurs limites et à viser l'excellence, car c'est dans cette recherche de grandeur que la passion trouve sa force. L'auteur aborde également la question de la transmission de la passion aux générations futures. Il partage des conseils sur la manière de créer un héritage passionné qui inspire ceux qui suivent. Grant Cardone explore la nécessité de rester affamé même après avoir atteint le sommet. Il souligne que la passion éternelle réside dans la capacité à rester obsédé par la croissance et le progrès continu. Le chapitre se conclut sur une note puissante, invitant les auditeurs à considérer leur vie comme une œuvre d'art éternelle, sculptée par la passion et la domination. Conclusion du chapitre 13. Le 13e chapitre de « Quand obsession rime avec passion » offre une conclusion épique à cette exploration de la passion et de la domination. Grant Cardone partage les clés pour transcender le temps avec une passion éternelle, encourageant les auditeurs à maintenir leur engagement envers la croissance personnelle et à créer un héritage qui perdurera au fil des générations. Exemples et conseils du chapitre 13. Passion immortelle, Cardone souligne que la passion peut devenir une force immortelle. Conseil, identifiez les aspects de votre vie où votre passion est la plus profonde et réfléchissez à la manière de les maintenir au fil du temps. Engagement continu envers la croissance, l'auteur explore comment maintenir la passion nécessite un engagement continu envers la croissance personnelle. Exemple, des personnalités inspirantes qui ont maintenu leur passion tout au long de leur vie, illustrant comment elles ont constamment cherché à s'améliorer. Élever ses normes, Cardone aborde la nécessité d'élever ses normes pour atteindre des sommets plus élevés. Conseil, identifiez une norme que vous pouvez élever dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou spirituel. Transmission de la passion,
Grant Cardone partage des conseils sur la manière de transmettre la passion aux générations futures. Exemple, des histoires de mentors qui ont influencé positivement la vie de leurs disciples, illustrant l'impact durable de la transmission de la passion. Rester affamé pour la croissance continue, l'auteur souligne que la passion éternelle réside dans la capacité à rester affamé même après avoir atteint le sommet. Conseil, identifiez un domaine de votre vie où vous pourriez intensifier votre engagement pour maintenir la flamme de la passion. Considérez sa vie comme une œuvre d'art, le chapitre se conclut sur l'idée de considérer sa vie comme une œuvre d'art éternelle. Exemple, des personnes qui ont créé un héritage durable à travers leur passion, illustrant comment leur vie est devenue une œuvre d'art intemporelle. En conclusion, le chapitre 13 offre des enseignements profonds sur la passion éternelle et la domination qui transcendent le temps. Les exemples inspirants et les conseils concrets guident les auditeurs vers une éternité de passion, marquant la fin de ce livre mais le commencement d'une vie guidée par la passion immortelle. Chapitre 14, l'art de la réalisation ultime, vivre la passion au quotidien. Introduction au chapitre. Le 14e chapitre de Quand obsession rime avec passion explore l'art de la réalisation ultime. Grant Cardone nous invite à intégrer la passion dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Ce chapitre marque le sommet de l'Odyssée, nous guidant vers une vie où la passion est le catalyseur de chaque action. Préparez-vous à plonger dans l'art de la réalisation ultime et à découvrir comment vivre la passion à chaque instant. Résumé du chapitre 14. Grant Cardone débute ce chapitre en soulignant l'importance de transformer la passion en une force motrice pour chaque action quotidienne. Il explore comment la passion ne doit pas être réservée à des moments exceptionnels, mais plutôt être intégrée dans chaque aspect de notre existence. L'auteur partage des anecdotes personnelles sur la manière dont il a incorporé la passion dans sa vie quotidienne, illustrant comment cette approche a amplifié son succès et sa satisfaction personnelle. Cardone propose des conseils pratiques sur la manière d'infuser la passion dans les activités quotidiennes, qu'elles soient liées au travail, aux relations ou à la croissance personnelle. L'auteur explore également comment vivre la passion au quotidien nécessite un état d'esprit spécifique, mettant en avant la nécessité de rester focalisé sur les objectifs et de cultiver une mentalité axée sur l'action. Cardone partage des stratégies pour surmonter les obstacles qui peuvent entraver la réalisation ultime. Il insiste sur l'importance de faire face aux défis avec une détermination inébranlable, utilisant la passion comme un carburant pour persévérer. Le chapitre se conclut sur une note inspirante, invitant les auditeurs à considérer chaque jour comme une opportunité de vivre pleinement et passionnément. Conclusion du chapitre 14. Le 14e chapitre de Quand obsession rime avec passion marque l'apogée de l'exploration de la passion et de la domination. Grant Cardone nous guide à travers l'art de la réalisation ultime, nous montrant comment vivre la passion à chaque instant. Ce chapitre offre des enseignements pratiques, des conseils concrets et des anecdotes inspirantes pour inspirer les auditeurs à intégrer la passion dans leur quotidien, créant ainsi une vie empreinte de succès et de satisfaction. Exemples et conseils du chapitre 14. Transformer chaque action avec la passion. Cardone souligne l'importance de transformer chaque action quotidienne avec la passion. Conseil, identifiez une tâche quotidienne que vous trouvez ordinaire et explorez comment y injecter de la passion, que ce soit en y apportant une nouvelle perspective ou en y mettant plus d'énergie. Intégration de la passion dans la vie quotidienne, l'auteur partage des anecdotes personnelles sur l'intégration de la passion dans sa vie quotidienne. Exemple, des moments spécifiques où Cardone a utilisé la passion pour surmonter des défis quotidiens, illustrant comment cette approche peut transformer des situations ordinaires en opportunités extraordinaires. Conseils pratiques pour infuser la passion. Cardone propose des conseils pratiques pour infuser la passion dans les activités quotidiennes. Conseil, choisissez une activité quotidienne que vous aimeriez améliorer, puis suivez les conseils de Cardone pour y apporter plus de passion. Mentalité axée sur l'action, l'auteur explore la nécessité d'une mentalité axée sur l'action pour vivre la passion au quotidien. Exemple, des personnalités inspirantes qui ont maintenu une mentalité axée sur l'action, illustrant comment cela a contribué à leur succès. Surmonter les obstacles avec détermination. Grant Cardone partage des stratégies pour surmonter les obstacles avec détermination. Conseil, identifiez un obstacle actuel dans votre vie et explorez comment vous pourriez aborder la situation avec une détermination renforcée par la passion. Considérez chaque jour comme une opportunité. Le chapitre se conclut en invitant les auditeurs à considérer chaque jour comme une opportunité de vivre pleinement. Exemple, des histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leur vie quotidienne en une aventure passionnante, illustrant comment chaque jour peut être une opportunité de croissance et de réalisation. En conclusion, le chapitre 14 offre des enseignements profonds sur l'art de la réalisation ultime, guidant les auditeurs vers une vie où la passion est le fil conducteur de chaque moment. Les exemples inspirants et les conseils pratiques incitent à intégrer la passion dans chaque aspect de la vie quotidienne, créant ainsi une existence riche de succès, de satisfaction et de réalisation. Conclusion ultime sur Quand obsession rime avec passion de Grant Cardone.
En parcourant les pages passionnantes de Quand obsession rime avec passion de Grant Cardone, nous avons plongé dans un voyage transformationnel, une odyssée qui transcende les limites de l'ordinaire pour embrasser l'extraordinaire. L'ensemble de l'ouvrage a servi de guide inestimable, nous enseignant non seulement les subtilités de l'obsession et de la passion, mais également comment les intégrer de manière holistique dans chaque facette de notre existence. Grant Cardone a dévoilé des vérités intemporelles sur la puissance de la passion et de l'obsession, montrant comment ces forces peuvent être canalisées pour créer une vie d'accomplissement, de succès et de satisfaction. Chaque chapitre a été une immersion profonde dans la psyché de la domination, offrant des conseils concrets, des exemples inspirants et des stratégies pratiques pour guider notre quête de grandeur. Au fil des pages, nous avons appris à cultiver une obsession saine, à nourrir notre passion avec intention et à canaliser ses énergies vers des objectifs audacieux. Les réflexions perspicaces de Cardone sur la nécessité d'élever nos aspirations, d'éviter la complaisance et de persévérer face aux défis ont été autant de phares pour illuminer notre parcours vers l'excellence. Chaque chapitre a été une étape cruciale, construisant progressivement un édifice de sagesse et de motivation. Des leçons pratiques sur la communication persuasive au secret de la gestion du temps, en passant par la nécessité de créer des alliances puissantes, l'auteur a tissé une toile complexe mais accessible pour nous guider vers notre potentiel maximal. Les conseils concrets, les exemples personnels et les anecdotes percutantes ont fait de chaque chapitre une expérience d'apprentissage vivante. Nous avons été invités à remettre en question nos croyances limitantes, à repousser les frontières de notre zone de confort et à embrasser la responsabilité totale de notre destin. En fin de compte, Quand obsession rime avec passion n'est pas simplement un livre, c'est une boussole pour ceux qui aspirent à une vie sans limite. L'ouvrage ne se contente pas de transmettre des connaissances, il offre un appel à l'action, une incitation à vivre une existence animée par la passion, l'obsession constructive et la persévérance inébranlable. Que ces enseignements résonnent comme un écho puissant dans nos vies, nous rappelant que la passion est la clé de voûte de la réalisation, que l'obsession bien dirigée est le catalyseur du succès. En fermant ce livre, nous n'atteignons pas la fin, mais plutôt le commencement d'une vie guidée par des principes immuables, où la passion et l'obsession deviennent des alliés éternels sur notre chemin vers la grandeur. Que cette conclusion soit le point de départ d'une aventure où chaque moment est teinté d'une passion inextinguible et où chaque obsession est un combustible pour atteindre des sommets inexplorés. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.